Shavua Tov, bonjour Rav, comment ça va? Shavua Tov. Ça fait longtemps, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Une semaine. Eh bah, tu sais, tu me manques maintenant. Ouais. Quand t'es pas avec moi une semaine, tu me manques. Je sais pas avec qui parler Torah, tu vois, je te cherche, je suis à droite, à gauche, il est où mon petit Rav Brandt et tout. Mais Israël Torah, il marche toute la semaine, non? Il marche toute la semaine, mais je me regarde pas en boucle quand même. Mais je pense à toi. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine La parashat est mort. Ah, qui c'est qui est mort? Pas mort. Ah. Est mort. Ah, est mort va bien? Est mort. Ouais. C'est-à-dire, tu diras. Mais à Ah, qui tu ok. diras? Ah, c'est ça? Et la chaîne Vayomer. Ok, Vayomer est mort. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu diras aux Kohanim. Donc cette paracha nous parle beaucoup des Kohanim. Ok, donc si vous êtes Cohen, ça vous concerne. Si vous n'êtes pas Cohen, ça vous concerne aussi de toute façon. Parce que toute la Torah concerne tout le monde. On est d'accord? Et d'ailleurs, la Torah, on ne peut pas l'accomplir tout seul. Non. Le Kohen ne peut pas faire la mitzvah d'Israël, le Israël ne peut pas faire la mitzvah du Kohen. Ouais, t'es un peu enroué, non? Un petit peu, ouais. c'est Peut-être quoi? parce que je t'ai langui, je t'ai pas vu une semaine. Ah, ok. Ok, pourquoi pas. Mais Ça va aller mieux, hein. Maintenant, je suis avec toi, je suis là. On est fort. merci. Je t'en prie. Alors, le Kohen, il Ouais. a des lois un peu spéciales. Ok. Il peut pas se marier avec n'importe qui. Un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Ouais. Le Kohen Gadol, il peut même pas se marier avec une femme veuve. Ok. Un Kohen ne peut pas se rendre impur. Voilà. La mitzvah d'accompagner les morts, c'est pas pour les Kohanim. Il peut pas rentrer dans un cimetière. Voilà. Mhm. Et la Torah nous dit aussi que... On parle de korbanot aussi. Mhm. Celui qui va amener un korban, il faut pas que le sacrifice ait un moum. Comment on dit moum en français? Un défaut. Un défaut, voilà. Par exemple, si l'oreille est coupée ou la lèvre. C'est pas joli d'amener au Beth Amikdash un korban qui n'est pas entier, qui n'est pas... Shalem. Shalem. Voilà. Ouais, je connais des mots en hébreu maintenant, grâce à toi. Hein. Et la Torah, après, on nous parle aussi, le korban qu'on amène, il faut qu'il reste d'abord 7 jours, c'est sa mère, et qu'à partir du 8e jour, on peut l'amener. Tu parles du korban, c'est-à-dire un animal. N'importe quel animal. On prend un veau, on le laisse d'abord avec sa vache, avec sa mère la vache. Une semaine, Ok, madame la vache. Elle garde son fils une semaine. et qu'après, il peut être korban. Pourquoi? Ah, sensibilité. Sensibilité humaine. Voilà. Oh, c'est Et beau. aussi, on ne peut pas faire la shrita du père et du fils le même jour. Le taureau et de son veau le même jour. Ouais, à mon avis, c'est pas vis-à-vis de l'animal parce que ils ont pas de notion de paternité. C'est surtout vis-à-vis de nous pour nous apprendre à être, comment dire, Sensible. sensible, c'est ça. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte que David Emelech, une fois, il a vu un veau courir. Et il s'est caché dans la veste pour ne pas être à la shrita. Il voulait lui faire la shrita, il s'est sauvé. Il s'est caché le veau. Il s'est caché. Et ben il l'a David- pas fait. Et David, il lui a dit, mais viens, tu as été créé pour ça. Et David a été puni. Pourquoi il a été puni? C'est vrai, le veau, c'est un mérite pour lui d'être Sacrifié, bien sûr. Mais quand même ce qui est vrai, même ce qui est juste, le dire quand il est dans un moment, même qu'il n'y a pas de vrai sentiment, mais il ressent quelque chose, même s'il n'a pas de Ouais. cerveau pour le comprendre, ne lui dis pas en face les mots « tu es créé pour ça Donc en fait, c'est avoir de l'humanité, donc de respecter comme si c'était un humain, un animal, même si lui ne comprend pas de quoi ça parle, mais nous, de rester toujours humains. Voilà. ». Et d'ailleurs, quelque chose qui ressemble, il y a quelque chose qui s'appelle Perek Shira, paragraphe de la chanson, Mhm. où là-bas, la Braïta nous raconte chaque animal, qu'est-ce qu'il chante à Dieu. Alors, ça a l'air que les animaux chantent. L'oiseau, Alors l'oiseau, on l'entend chanter, effectivement. Oui, mais est-ce qu'il là, chante à Dieu? on ne sait pas, parce qu'on ne comprend pas Alors, tout, si la tout à braille- fait sa chanson. Mais moi, j'ai jamais vu, par exemple, une vache chanter, ou alors elle chante très très mal. Tu vois, je veux dire. Ou c'est toujours la même chanson, Ou quoi. c'est peut-être pas la même mélodie que tu as l'habitude. Voilà, c'est ça. C'est une autre sorte de chanson. Ok, bah le jour Qui a où... dit que quand quelqu'un chante faux, c'est faux? C'est une nouvelle chanson. Ok. En tout cas, j'ai jamais vu une vache cartonnée sur YouTube avoir 1 million de vues. Hein. Mais la Braïta nous dit que les animaux chantent. Ok. Alors, il y a une explication intéressante du Yavetz, il y a à peu près 350 ans, qui dit c'est pas que l'oiseau chante à Dieu, ou la vache, ou le serpent, Ou le lapin, ou le lapin. qu'on n'entend pas. C'est que il y a un révèlement ou un dévoilement de Dieu à travers cet animal-là. La chanson, c'est une louange d'Akadosh Baruch Hu qui est spécifique grâce au lapin, au lion, à la fourmi.
C'est dans- nous les hommes. Dans la tête de l'homme. Voilà. D'accord. Nous les hommes, nous voyons D'accord. Donc, un lapin, on voit encore une facette. donc on est d'accord, les animaux ne chantent pas. Donc si vous avez des chats et des chiens à la maison, ne leur demandez pas de faire des prières ou des louanges à Dieu parce que c'est dans notre tête. On est Par d'accord. contre, demandez-leur De manger vous cachère. laissez-vous aller prier et pas vous occuper à promener le chien. Oui, ok. Malheureusement, j'ai vu un matin un monsieur, j'ai dit pourquoi tu viens pas à la synagogue? Il dit tu comprends, le matin je dois sortir le chien, après j'ai le café, après j'ai le travail. Et là je me suis dit mais c'est le chien qui est au service de l'homme Ou l'homme au l'homme, service du chien? c'est une bonne question. On pourra faire une émission entière dessus. Est-ce que l'homme est au service du chien? Ou est-ce le chien qui est au service de l'homme? Alors du fait que la Torah nous dit amener des sacrifices, Oui. on voit déjà que l'animal est au service de l'homme et pas l'homme au service de l'animal. Et d'ailleurs, ça répond à tous ceux qui ont l'angoisse ou ils se sentent mal pour les animaux qui meurent, pour les hommes, entre guillemets. Mais réellement, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un ordre. De même qu'on mange du blé pour se nourrir, on mange des vaches pour se nourrir. Alors voilà, donc C'est normal. nos amis véganes qui nous regardent, d'accord, donc on peut manger l'animal, mais par contre, vous avez raison, il y a des règles très strictes de ne pas faire souffrir l'animal, qui s'appellent Tsar Balechaim, et qui sont interdits Minatora. Ça veut dire que ce qu'on voit dans les abattoirs, dans les vidéos sur Internet, où les vaches sont jetées par terre, les moutons sont traînés et tout ça, c'est évident que ça rend un animal pas cachère quand il a souffert avant l'abattage, puisque il y a une interdiction de Tsar Balechaim, et donc ça peut entraîner des blessures, et un animal blessé est souvent considéré comme pas cachère. Taref. Mais Taref. En réalité, la question la plus importante, c'est la shrita. Comment on abat l'animal? Et la façon la meilleure d'abattre un animal où il ne sent rien, c'est prendre un couteau qui est tout lisse, ce qu'on appelle khalak, et quand on l'égorge, il ne sent rien du tout. Alors pourquoi Et il la sent rien? première, Je vais parce qu'il n'y a pas de dents Non, qui mais je vais te arrachent. dire aussi pourquoi il sent rien. Ça, c'est au niveau de la trachée artère où l'animal est shrité, on va dire shrité, d'accord? Il y a le nerf derrière qui est coupé en même temps. Et c'est ce nerf qui devrait remonter la douleur au cerveau, qui est coupé en même temps, et donc qui fait que l'animal, à partir du moment où ce nerf est sectionné, il sent plus. Même si vous voyez des fois un poulet courir alors qu'il a plus de tête, il sent plus rien. C'est juste nerveux, quoi. Mais en tout cas, lui n'a plus la sensation de douleur puisque le nerf qui est censé remonter la douleur au cerveau a été sectionné en même temps que sa trachée. C'est très intéressant comme explication, Oui. mais il y a même plus simple que ça. Oh, j'aime bien moi les trucs compliqués. Mais vas-y, va dans la simplicité, C'est Raph. que la Torah nous dit que l'âme est dans le sang. Donc le premier révite de sang qui sort, l'âme il est sorti, donc il ne ressent rien. Donc puisqu'on coupe à l'endroit où il y a beaucoup de veines, Oui. le sang sort, il ne sent plus rien. Et comme tu as dit, c'est des nerfs. Ok. Mais on referme la parenthèse, puisque c'est pas exactement notre sujet. On referme. La suite de la paracha, on nous parle des fêtes. Ah. Pessah, Shavuot, Sukkot. On sort des fêtes il n'y a pas longtemps, nous. Hein. C'était magnifique, Pessah. fait 2-3 semaines. 2 semaines, ouais. Mais Il fallait que je place Pessah, hein. Excusez-moi. à la fin de la paracha, on nous parle de l'allumage de la menorah au Beth Amikdash. On nous parle de l'echem apanim, du pain qu'on mettait toute la semaine au Beth Amikdash. Qu'on connaît bien avec Gmara Yoma en ce moment. Je salue mes amis du shiur de Gmara Yoma. Donc, la parachat Emor est riche de halachot. Oui. Il y a quelques dizaines de mitzvot. C'est intéressant, c'est qu'il y a des parachutes où il y a peu de mitzvot sur les 613. Il y en a, on a beaucoup. Là, on a peut-être 30 ou 40. Et si on veut chercher le lien de ces mitzvot-là, de la paracha, qu'ils n'ont pas tous rapport direct, une avec l'autre. Alors? Par exemple, il y a une halakha dans la paracha aussi, de ne pas se raser avec la lame. Ah oui. Il faut se raser avec la machine, peut-être Philips, qui coupe Qui risque pas de blesser. pas de blessé, mais qui ne coupe pas complètement collé à la peau, D'accord. ce qu'il appelle ta'ar. Aussi, quand quelqu'un malheureusement il est triste ou un deuil, il y a des traditions où les endeuillés se déchirent la peau. La peau? La peau avec un couteau. Ah bon? En signe de tristesse. La Torah a interdit de se faire du dommage, Ah oui, d'accord. même comme signe de deuil. D'accord, c'était un truc païen, quoi, barbare. Ça n'existe Mais plus de nos jours. Je sais pas, j'ai pas encore fait le tour du monde. Non, ouais, moi non plus. Mais en tout cas,
Le lien de la paracha, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot kedoshim, le mot kdusha. D'accord. Tu ne te rends pas tamé le Kohen parce que tu es kadosh. Tu ne te rases pas la barbe avec une lame parce que tu es kadosh. Tu ne feras pas la shrita du père et du taureau et de son fils parce que tu es kadosh. Donc le mot kadosh revient tout le temps dans la paracha, qui veut dire sainteté. Sainteté. Il y a une conduite par rapport à la hauteur de la personne. En français, on appelle ça noblesse oblige. Et quelle est notre noblesse ou notre obésité, comme on dit, C'est notre humanité. Non, plus qu'humanité. Il y a une noblesse. Au-dessus de l'humanité. Au-dessus de tous les autres. Le passouk nous dit Velo techalelu shem kochi. Tu ne profaneras pas mon nom saint. Venikdashti betor bnei Israël. Et je me sanctifierai à travers le peuple juif. Ani Hashem, je suis Dieu, Mekadishrem qui vous sanctifie. Donc à travers nos mitzvot, ne sont pas seulement des obligés, interdits, permis, où tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est des actes qui nous sanctifient. T'as vu, on l'a fait en même temps. Ah ouais. Allez, t'as vu, hein, je prends le... Donc c'est plus un rabbin tunisien, ça fait deux rabbins. Ouais, allez. Hamotzi etrem mi eretz Mitzrayim, qui vous sort D'Égypte. Liot lachem elokim, pour être pour vous un Dieu. Ani Hashem, je suis Dieu. Ça veut dire que les mitzvot sont là pour nous élever, nous sanctifier, nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'il nous a sortis d'Égypte. On était des serviteurs. On a eu le mérite de sortir. Et on a un but. On est après Pessah maintenant. Notre but, c'est d'arriver à... Shavuot. Voilà. La 49 fête. jours, on compte, on avance, on s'élève, une échelle. On se sanctifie. D'être apte à recevoir la Torah. Et quand on reçoit la Torah, même si notre sang ne devient pas bleu, mais la noblesse oblige. La noblesse oblige. Magnifique. C'est sur ces mots qu'on vous dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On se serre la main. Hein, oui, À la semaine prochaine. On n'est pas encore très intime non plus. Hein, c'est un Ashkenaz. Et à la semaine prochaine. Merci. Shabbat Shalom.